Je suis quand même douteuse que les vaccins ne soient pas efficaces. D'accord. Ouais. Je pense qu'il y a une destruction de la nation française qui est en marche. On se fout de notre gueule. Et j'ai passé l'âge d'être un clown. Salut tout le monde, vous êtes sur GPTV, là on est place de la République à Paris. On va poser des questions sur ce livre, le dernier livre de Corinne Lalo, Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe. C'est assez touchy, mais c'est pas grave, donc on y va. Bonjour monsieur, on a quelques questions à poser. Désolé, merci. Non, mais sérieusement. Pas de soucis, bonne journée. Non, sérieusement. J'étais sérieux. Sérieusement, merci. Bonjour madame, on a quelques questions à poser, très rapide. Bonjour monsieur, on a quelques questions à poser, très rapide. C'est gentil, merci. Bon. Bonjour, excusez-moi, j'aurais quelques questions à poser. Pas le temps, on est désolé. Bon. Merci, bonne journée. Bonjour monsieur, on a quelques questions à poser. Bonjour madame, on a quelques questions à poser. Bon, elle m'a pas entendu. Bonjour monsieur, on a des questions à poser. Non, pas de questions à me poser. Les gens ont des réponses des fois bizarres. Non? Ah, monsieur a envie de répondre. Répondre à quelle question? Ah, des questions liées au Covid. Vous voulez pas répondre? Tu veux que je dise quoi? Que je me fasse lyncher encore? Cette journaliste anciennement de TF1, France 3, TV5 dit trois choses: que la pandémie que l'on a connue en 2020 était une fausse pandémie, 2, qu'elle a été créée en laboratoire, et 3, qu'on a empêché les gens de se soigner au profit d'un vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez de ces révélations? Les quelques informations que vous donnez méritent beaucoup de débats, de discussions, et cela m'interpelle. Le Covid, on sait exactement l'histoire, mais c'est très difficile de le dire ouvertement. Ça vient de Chine. Ouais. Ça vient de Chine et c'est arrivé en France par l'Alsace-Lorraine. Par l'Alsace-Lorraine? Oui. Il y avait une Chinoise qui a été en Chine, à Guangzhou, là, où Ouais. Yushan, ouais. Ça. Et elle est partie voir ses grands-parents, ses vieux parents, qui avaient le Covid là-bas. D'accord. Le Covid était bien installé en Chine. Ouais. Elle est arrivée, donc c'était une ingénieure qui travaillait dans l'automobile pour une firme allemande. Donc elle travaillait dans une firme allemande à côté de Munich. Et donc il y a eu une réunion entre les Français et les Allemands. Et il y a eu la première grappe, on appelle ça une grappe, qui a commencé là-bas. Vous-même, comment avez-vous vécu cette période? La période de la pandémie, etc. Pas désagréablement, parce que j'ai un appartement qui me permettait de rester sur Paris, etc. Oh, moi je l'ai bien vécu, j'étais à la campagne, on était tranquille. Le confinement, pas bien. Pas bien d'être enfermé, de ne pas avoir de liberté. Et si aujourd'hui, quelque chose que vous avez vécu pas très bien, si aujourd'hui vous apprenez qu'en fait, eh ben, il fallait pas le faire, qu'est-ce que vous serez quoi, en colère, vous aurez envie d'en redécoudre peut-être? Non, je me dirais qu'on apprend peut-être de ces leçons. Ce serait une leçon à en tirer. Colère, non, parce que jusqu'à présent je suis en bonne santé. Mais je dirais qu'on est très influençable. Des pouces, des commentaires, des partages. Faites connaître cette vidéo et puis abonnez-vous. GPTV Investigation. La vaccination, c'était l'essentiel. C'est évidemment que c'était ça qu'il fallait faire, qu'il faut encore faire d'ailleurs, il faut être prudent. Mais elle dit justement que ça fonctionne pas en fait. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je vous dis que ça fonctionne. Je n'ai pas le même avis, c'est tout, oui. Et sur vous, ça a fonctionné? Bien sûr. D'accord.
Du coup, vous vous sentez mieux aujourd'hui? Vous pensez que vous avez été protégé par l'État? Ah ben, par la vaccination, oui. Bah, moi, j'étais plutôt à penser que le Covid, je ne sais pas si c'était fabriqué ou pas, mais je pense que les vaccins étaient quand même nécessaires. Je pense qu'on a économisé pas mal de morts avec les médicaments la vaccination. Je suis quand même douteuse que les vaccins ne soient pas efficaces. D'accord. Ouais. Moi, personnellement, j'ai suivi toutes les recommandations de l'État. Hein, c'est-à-dire, comme tout le monde. on était confinés. Et puis, on suivait vraiment les vaccinations. On avait notre iPhone, on passait partout. Quand on allait dans les hôpitaux, on mettait notre masque, on faisait... Moi, personnellement, j'étais très, très angoissé de voir l'ampleur que ça prenait. Et si ça revenait, mais une autre maladie, hein, une autre pandémie, est-ce que vous referiez pareil? Vous referiez confiance dans l'État? Je pense que oui. Il faut si on ne fait pas confiance à l'État-providence, hein, c'est ça. Hein. On fait bien confiance à Dieu. Hein. Oui. Bon. Et l'État-providence, c'est un petit peu. Pas totalement quand même. Pas totalement, heureusement. Heureusement, chacun il a sa croyance. L'État républicain veut le meilleur pour ses citoyens. Alors à mi-parcours et avec toutes les révélations que l'on fait aux gens, on peut dire que nous sommes dans les pays du Moujon. Voilà, le pays du Moujon, c'est ici Paris, la France, c'est magnifique. La plupart d'entre eux recommenceraient comme si de rien n'était. Bravo l'État, bravo Monsieur Macron. Vous pouvez recommencer, hein. Si vous avez un problème avec la guerre, avec la crise, avec ce que vous voulez, recommencer. C'est bon, on peut même recommencer 10 fois, les gens continueront dans votre sens. Vous avez été aussi manipulé? Ouais, je pense qu'on peut appeler ça de la manipulation des journaux télévisés, etc. La manipulation du public, etc. Je n'ai pas envie que cela se fasse dans des propos qui sous-entendraient qu'il y a un secret, etc., etc. Et si ça se repasse justement, est-ce que vous ferez la même chose? Je respecterai la loi. Macron, ça a été quand même un homme qui n'a pas lésiné sur quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'il a protégé les gens, quoi, ça? Il a protégé les gens. Quand il y a la tempête, on fait feu de tout bois. Donc, à mon avis, il a bien géré. Oh, je me dis que j'essaye de faire confiance au système, mais j'ai envie d'y faire confiance, ouais. J'ai envie d'y faire confiance, confiance. Je pense qu'il y a une destruction de la nation française qui est en marche. C'est un Algérien qui vous dit ça d'origine. Hein. Je pense que ouais, il y a vraisemblablement une destruction. En fait, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, que ce soit par les 49.3 ou je sais pas, par quel biais, par la manipulation des masses, mais en tout cas à chaque fois c'est destructif. Et surtout celui qui en prend plein la gueule, on s'en rend pas compte, c'est le Français. Le Français, il en prend plein la gueule. Je suis pas là pour penser, j'ai jamais pensé jusqu'à présent, donc je vais pas commencer. Je suis jeune, donc j'aurai le temps de penser quand je serai vieux. Mais non, il était évident que le truc était organisé.